Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon 4e mois de grossesse. Donc à partir de maintenant, je vais faire des vidéos mois par mois parce que ce sera plus intéressant. Donc c'est parti. Donc je commence avec les examens. Donc le premier trimestre, j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai eu un rendez-vous de suivi avec ma sage-femme après mon échographie de datation. Donc à ce rendez-vous, du coup, avec la sage-femme, on a pu parler du déroulement de la grossesse, donc tous les examens que j'aurai à faire. Et elle m'a prescrit la prise de sang complète. Avec cette prise de sang, on a pu voir que je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc, dans ce cas, il y a une prise de sang à faire tous les mois et on doit suivre des règles alimentaires et des règles d'hygiène. D'ailleurs, c'est recommandé à toutes les femmes enceintes parce que il y a aussi un risque de contamination avec la listériose et ça, personne n'est immunisé. Donc, je vous mets l'image du document que m'a donné la maternité. Alors, afin de prévenir le risque, donc eux, ils conseillent donc de se laver soigneusement les mains, de nettoyer après chaque repas les ustensiles et de les désinfecter régulièrement. Donc ça, en général, tout le monde le fait, hein. Ensuite, de nettoyer et de désinfecter au moins une fois par mois avec de l'eau javélisée le frigo et de le rincer. De conserver séparément dans le frigo les aliments crus des aliments cuits ou prêts à être consommés. De ne pas surgeler à nouveau un plat qui a déjà été décongelé. De ne pas utiliser le micro-ondes comme mode de cuisson. Ensuite, donc, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, donc, il conseille d'éviter le contact avec les chats, de ne pas nettoyer vous-même la litière du chat, de bien cuire à cœur les aliments d'origine animale, viande et notamment steak haché, poisson, charcuterie, saucisses, andouillettes, boudin, etc. Et de laver soigneusement tous les légumes verts crus, les herbes aromatiques, les fruits, sans oublier de les éplucher. Ensuite, donc, pour diminuer le risque de listériose, d'éviter les aliments suivants: les crus, les fromages ainsi que les fromages vendus râpés et les laitages fabriqués à partir de lait cru, donc pas de produits artisanaux. D'enlever les croûtes des fromages, ne consommer que les fromages et les laitages à base de lait pasteurisé. D'éviter aussi les poissons fumés, saumon, hareng, truite, etc., les coquillages crus, le surimi, le tarama, et les graines germées, soja, blé, lentilles, etc. D'éviter donc la consommation de plats préparés du commerce de façon artisanale, les produits de charcuterie, rillettes, pâtés, foie gras, jambon de pays, boudin cru, produits en gelée. Pour les produits de charcuterie type jambon blanc, préférez les produits préemballés. Les plats cuisinés et le reste, conservés au froid, doivent être remontés à haute température et consommés très chaud. Donc pour en revenir aux examens pour ce début de 4e mois, j'ai eu les résultats de la trisomie 21. Donc pour moi le risque il est de 1 sur 10 000. Donc il y a très peu de risques. Donc en fait pour établir le résultat, il se base sur 3 choses. La mesure de la clarté nucale qu'on peut voir à l'échographie du premier trimestre, le dosage de marqueurs sériques qui voient à la prise de sang, et un troisième, l'âge de la future maman. Le résultat est considéré comme faible lorsqu'il est entre 1 sur 1001 et 1 sur 20 000. En dessous de 1 sur 1000, il y a des examens complémentaires à faire. Donc là, je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas concernée et que je ne suis pas médecin. De toute façon, les résultats de la trisomie sont donnés directement à votre sage-femme ou votre gynéco et donc c'est lui qui va vous accompagner dans les démarches qu'il y a à faire si vous avez besoin d'examens complémentaires. Ensuite, comme de base, je suis fumeuse, la maternité m'a proposé 2 rendez-vous à faire. Donc un premier avec une tabacologue et le second avec une sage-femme qui fait de l'acupuncture. Donc à mon rendez-vous avec la tabacologue, on a discuté un peu de ma consommation de tabac,
des moyens à mettre en place pour continuer à l'arrêt de la cigarette. Et elle m'a prescrit des gommes à mâcher à la nicotine pour les jours où j'ai envie de fumer. Le suivi du coup avec cette tabacologue, donc c'est moi qui décide. Si je ressens le besoin du coup de la revoir, alors je prendrai rendez-vous avec elle. Pour la séance d'acupuncture, du coup, ça s'est déroulé. En fait, je suis allée dans une salle, donc elle m'a allongée sur un lit. Elle m'a ensuite planté les aiguilles dans le visage, dans les poignets et une sur le ventre. Donc, en fait, c'est vraiment pas agréable. Et ensuite, en fait, elle m'a laissé me reposer pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, donc je sais pas du tout si ça a marché. Après, j'ai entendu dire qu'il fallait faire plusieurs séances pour se rendre compte. Donc en tout cas, elle m'a donné une deuxième séance que j'ai à faire le mois prochain. Donc on verra bien. Après, apparemment, ça englobe plusieurs choses. Donc c'est pour se détendre, pour le bien-être du corps, etc. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous en parlerai si je vois des changements. En tout cas, avec cette première séance, j'ai rien constaté. Ensuite, j'ai fait donc ma prise de sang pour la toxoplasmose, donc que je fais tous les mois. Donc peut-être que je ne vous le préciserai pas à chaque fois, mais sachez qu'en tout cas c'est obligatoire et que je le fais tous les mois. Et pour finir ce quatrième mois, du coup, j'ai eu mon examen de suivi du quatrième mois. Donc tout s'est très bien passé et on a écouté le cœur de bébé. Donc je vous laisse la vidéo. Il bouge. Alors le seul truc par contre, c'est que du coup, elle m'a dit de faire très attention à la prise de poids pour éviter du coup que je fasse du diabète gestationnel. Donc pour l'instant, donc j'ai pas du tout d'antécédents, donc il n'y a pas forcément de risque, mais j'ai pris quand même pas mal de poids en très peu de temps. Donc je vous laisse patienter jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dirai combien j'ai pris. Ensuite, donc, nous allons passer aux symptômes. Donc, ce quatrième mois a finalement commencé avec des nausées. Donc, je pensais que ça allait s'arrêter, mais finalement, j'en ai quand même eu encore un peu. Certains soirs, c'était quand même violent, mais finalement, au cours du mois, ça s'est quand même arrêté. Pareil pour les migraines, j'ai pas eu beaucoup de mal de tête et ça s'est arrêté, donc voilà, je suis soulagée. Après, concernant les ballonnements, les tiraillements dans le ventre, ça, de toute façon, je pense que ça va être tout du long de la grossesse. Et du coup, ben, ça continue. Mais c'est pas vraiment les mêmes sensations parce que du coup, j'ai quand même pris vachement de ventre ce mois-ci. Donc ça tire différemment. C'est vraiment, vraiment la sensation d'exploser. C'est vraiment, voilà, c'est plus fort. Voilà. Mais par moment, voilà, je ne sais pas si ça vient de l'utérus ou de l'estomac, parce que ça aussi c'est un symptôme de grossesse, la mauvaise digestion. Donc effectivement, j'ai remarqué que j'avais quand même fréquemment mal à l'estomac après les repas. Donc voilà. Après, je sens quand même des fois que j'ai mal en bas du ventre, mais il y a des moments où j'ai vraiment mal dans tout le ventre. Aussi, ce mois-ci, j'ai commencé à sentir bouger bébé. Donc, c'était très léger, c'était une impression de petites bulles à l'intérieur. Donc, au début, j'étais vraiment pas sûre à 100%. Mais finalement, quand j'ai eu mon rendez-vous avec ma sage-femme, elle m'a bien confirmé que c'est le bébé qui bouge. Donc voilà, je suis quand même très contente. À la fin de ce mois-ci, il y a eu un soir où c'est que vraiment on a senti des vrais coups. Mais ça s'est pas reproduit. Donc voilà, un peu frustrée. Donc on attend maintenant que ça se reproduise. Par contre, j'ai l'impression de sentir lorsqu'il bouge à l'intérieur. Euh, Par moments, ça me fait vraiment des pincements par endroits, comme s'il appuyait, ou alors vraiment, j'ai l'impression comme s'il se retournait ou qu'il changeait de position. J'ai l'impression de le sentir.
Donc voilà, donc c'est super cool. Donc il me tarde le mois prochain de le sentir un peu plus. Je vous ai pas parlé aussi du mal de dos. Alors ça, c'est quelque chose que en temps normal, j'ai très souvent mal au lombaire, surtout pendant la période de règles. Et là, du coup, depuis que je suis enceinte, voilà, j'ai mal tout le temps. La journée encore, ça va, mais la nuit, c'est une catastrophe. Donc, j'ai acheté le coussin de grossesse. Donc, je vous le mets en barre d'infos, celui que j'ai. Je le trouve très bien. Après, voilà, un coussin de grossesse dans un lit, je trouve que ça prend énormément de place, donc effectivement, je m'en sers pour me caler, pour m'endormir, mais bien souvent, en plein milieu de la nuit, je l'enlève du lit parce que j'ai l'impression de plus avoir de place avec mon mari. Voilà, ça prend quand même énormément de place, mais par moments, j'avoue que ça soulage quand même, ça soulage un peu le bas du dos. Du coup, je passe mes nuits à me tourner, me retourner, c'est insupportable et je me réveille le matin avec le dos en compote comme une mémé. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi c'est pareil, parce que c'est vrai que c'est une catastrophe, surtout si tôt au début de la grossesse, quoi, parce que c'est pas forcément le poids du ventre qui me fait mal, mais voilà, c'est insupportable d'avoir autant mal et du coup, ben, ça empêche de dormir comme il faut, quoi. J'ai pas parlé non plus des humeurs. Donc voilà, effectivement, les humeurs changent pendant la grossesse avec les hormones. Alors je ne me sens pas vraiment hystérique ou quoi, mais effectivement, je sens que les émotions sont plus accentuées. Voilà, quand tu es en colère, triste ou contente, tu sens que c'est plus que d'habitude. Voilà, tu peux avoir la larme facile. S'il y a un moment émouvant à la télé, tu peux pas t'en empêcher, la larme elle coule toute seule. Et puis après, voilà, si je suis énervée sur quelque chose, ça me frustre vraiment, quoi. Je suis vraiment triste, vraiment fâchée, plus que d'habitude. Donc dites-moi aussi en commentaire, vous, quels sont vos changements d'humeur. Je trouve ça rigolo d'en parler. Est-ce que vraiment c'est un mythe ou une réalité pour vous? Donc pour finir cette vidéo, je vais donc vous parler de mon poids. Alors, du coup, j'en avais pas parlé dans ma première vidéo du premier trimestre, mais donc il faut savoir que j'avais pris 2 kilos. Donc finalement, ça va. Après, j'ai pas eu de vomissements ni rien. Mais bon, comme c'est une première grossesse, le ventre s'est quand même vu un petit peu tard. Mais voilà, j'ai quand même pris 2 kilos sur la fin, donc je dirais plus le troisième mois. Et là, ce mois-ci, en un mois, j'ai pris 4 kilos. Donc voilà, ce qui fait qu'en 2 mois, j'ai pris 6 kilos. Donc c'est quand même énorme vu qu'on est censé prendre en moyenne 1 kilo par mois. Bon, après voilà, chaque personne est différente. Je suis quand même à 4 mois de grossesse. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va se stabiliser parce que c'est pas possible. Là, je suis à 1 kilo par semaine, ce qui est énorme. Donc j'espère que là, ce mois-ci, ce cinquième mois, ça va ralentir. J'espère prendre 1 ou 2 kilos maximum parce que sinon, du coup, comme m'a dit ma sage-femme, voilà, il va y avoir un risque pour le diabète, donc ça peut être très dangereux. Mais voilà, après en termes de poids, moi sinon ça ne me dérange absolument pas. Voilà, je suis pas grosse à la base, ce qui fait que voilà, c'est pas quelques kilos qui me font peur. Mais voilà, j'ai quand même envie d'être en bonne santé et que mon bébé le soit aussi. Donc voilà, dites-moi vous à mon stade combien de kilos vous avez pris, ça m'intéresse. Je vous mets une photo de moi avec mon bidou. Donc effectivement, comme vous voyez, ça commence vraiment vraiment à se voir. Je trouve ça mignon, voilà, c'est un peu effrayant parce que voilà, c'est la première fois que je vois mon corps comme ça, la première fois que je suis enceinte. Mais c'est tellement cool, voilà. Mettez-moi aussi en commentaire vos photos avec vos petits bidous à ce stade, à 4 mois de grossesse. Et puis cette vidéo est terminée, donc je pense avoir fait le tour un peu de ce quatrième mois de grossesse. J'espère avoir rien oublié, et puis si jamais, je vous en parlerai le mois prochain. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!